Ce concept de la marge de sécurité appliquée à l'association, c'est ultra important parce que finalement le fait de s'associer, c'est comme un mariage, tu vois. Et c'est quand même là dans une volonté de s'inscrire dans un long terme, donc ça doit encaisser des chocs de volatilité. Et moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui s'associent et qui finalement à un moment donné ça se passe mal, etc. T'en as un qui a l'impression qu'en fait plus que l'autre, il se demande pourquoi l'autre est là, etc. Ça crée des tensions et ça détruit la relation. Tu prends des plombes à prendre la moindre décision, c'est insupportable. Tu sais, je me suis même demandé parfois si t'étais pas un petit peu con. Moi j'ai un exemple avec le fait de m'être associé avec Antoine. Pourquoi notre association fonctionne et fonctionnera, au-delà du fait que on a un historique relativement longtemps, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, quelque chose comme ça, et il y a quand même eu l'épreuve du temps. Au-delà de ça, d'un côté comme de l'autre, je pense qu'on aurait été prêt chacun à avoir moins de pourcentage du capital que ce qu'on a accepté, et donc on aurait été prêt à ce que l'autre en ait plus. Et le fait qu'on ait cette double marge de sécurité, donc on a décidé de manière arbitraire de le faire comme ça pour différentes raisons, finalement ça permet de supporter des deux côtés un choc de volatilité. Et si la relation évolue, si l'une des personnes ne répond pas aux attentes, soit à court terme, soit à moyen terme, dans le cas d'Antoine par exemple, la différence avec un autre associé, c'est que moi je serais heureux de le rendre riche, tu vois. Et inversement, je pense qu'il serait heureux de me rendre riche aussi à travers ce projet qui est la Forge. Si tu es heureux de rendre riche ton associé, tu vas plus valoriser que le gâteau grossisse, puisque tu es autant heureux de t'enrichir que de rendre riche ton associé. Alors que si c'est pas le cas, tu regardes plus finalement ta quote-part, ce qui te reste après tout, quoi. Donc après avoir versé les dividendes de l'entreprise, etc. J'ai tant d'argent, tu vois. Ça fait partie, je pense, d'une certaine manière de la marge de sécurité, que l'objectif soit finalement le centré sur l'entreprise globale, tu vois, la maximisation d'un profit de l'entreprise. Avec ton explication, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a quand même une idée assez importante d'une manière générale, c'est l'avidité. Là, en appliquant ce principe de marge de sécurité, alors que ce soit dans l'entreprise, avec ton associé ou dans ta vie, eh bien, en fait, tu fais un vrai travail sur toi. Tu ne veux pas ou tu n'es pas avide, et donc tu te modères, tu trouves un juste milieu. Avec cette idée-là, il y a l'idée de tu vas pas au-delà de tes besoins, quoi. Voilà, donc tu arrives à te satisfaire, on va dire de peu. De toute façon, le risque dans les relations, c'est ce qu'on appelle le syndrome du nice guy, c'est-à-dire que c'est de vouloir faire plaisir les autres sans respecter ses propres besoins. Si tu acceptes des choses par concession pour faire plaisir, et donc d'une certaine manière ça te coûte personnellement de faire quelque chose, c'est quelque chose qui va chez toi créer du ressentiment. Tu vois, là dans ce cas-là, la marge de sécurité, c'est de ne jamais accepter quelque chose qui va te coûter, et de toujours travailler les deals avec tes partenaires, tes associés, ton conjointe, parce que quand le travail de préparation est fait, ça permet d'encaisser différents chocs relationnels. Apprendre à faire des concessions, c'est quand même une belle chose. Tout le monde n'est pas capable, n'a pas appris à le faire dès le départ, ou n'est pas comme ça naturellement. Je suis contre les concessions. Dans l'idée de la concession, il y a un abandon de quelque chose, d'une partie, etc. On en a déjà parlé dans des séances ensemble précédentes, c'est la cité. C'est-à-dire que ça doit être l'intérêt général qui doit primer. Donc c'est l'intérêt de la somme des parties, l'intérêt du couple, l'intérêt de la relation business, l'intérêt de l'entreprise qui est au-dessus. Et finalement, si tout le monde est tourné vers l'intérêt de l'entreprise, il y a des manières de prendre en compte les particularités de chacun, de prendre en compte les besoins, de les écouter, de pas forcément y répondre parce que l'intérêt du tout n'en est pas, mais en tout cas on l'a pris en compte dans l'écoute. Voilà, là on n'est pas dans la concession, on est dans la délibération à l'unanimité. Il faut que les décisions soient à l'unanimité, il faut pas qu'il y en ait un qui est pas d'accord. Il faut que la décision qui a été prise, finalement, ça soit au bout d'un processus délibératif et tout le monde est arrivé d'accord sur le fait que finalement c'était la meilleure décision. Ouais, donc c'est par la délibération qu'en fait on prend en compte les opinions, les fonctionnements, les valeurs des uns et des autres. On n'est pas dans la politique où faut voter par exemple la politique fiscale et comme l'opposition a 30% du Parlement, il faut prendre des idées de l'opposition dans le paquet fiscal et toi faire passer un peu ce que tu veux et essayer de se faire un cocktail pour composer avec les partis là. Non, l'idée c'est de prendre une décision pour tout le monde et que tout le monde décide que ça soit la meilleure solution. Et si c'est impossible d'en trouver, c'est qu'il y a une erreur de casting, c'est-à-dire que tu n'as pas été capable de trouver les personnes qui ont des valeurs communes sur lesquelles tu serais capable de justement délibérer d'une manière qui soit harmonieuse et enrichissante. En fait, il faut qu'il y ait quelque chose de quand même un peu naturel. Donc tu crois pas trop à la possibilité de développer une vertu? Ah non, je pense pas qu'on puisse développer une vertu, ouais. Et puis, quelle perte de temps aussi. Puis, moi, je suis pas Mère Teresa, je sais pas si tu l'es, mais aller essayer de transcender les gens contre leur propre volonté, c'est pas trop dans mes objectifs. Là, justement, ouais, ça retombe dans l'idée de la concession, puisque tu donnes beaucoup de toi-même pour un éventuel résultat positif. Qui est incertain. Par exemple, dans la Forge, le renard bleu, BM
prod et les entreprises avec qui on travaille, finalement on recrute d'abord sur des valeurs humaines, sur des valeurs qui sont communes, qui fait que ça augmente les probabilités, des chances que ça se passe bien, au-delà des compétences. Par exemple, il y a Léna qui va monter cette vidéo, Léna qui est adorable, qui partage les mêmes valeurs, etc. Bah tu vois, aujourd'hui, moi j'étais de mauvaise humeur parce que j'ai mangé assez tard, après l'enregistrement d'Antoine. Elle m'a demandé de faire des photos, j'avais pas le temps de faire aujourd'hui. Comme Léna a justement ce socle du soin de la relation, etc., elle a encaissé finalement le creux de la vague, et je suis sûr qu'elle m'en veut pas, tu vois. Je vais pas crier dessus, juste répondre un peu de manière laconique, mais c'est un exemple pour te montrer. Dans un autre contexte, j'aurais pris soin de la relation en développant ou l'exprimant d'une autre manière. Bon, là j'ai pas été en capacité de prendre sur moi, donc moi j'étais dans le creux de la vague, mais heureusement grâce à ses valeurs, je pense qu'elle a encaissé sans souci le creux de ma vague, voilà.